C'est parti. C'est parti. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là au rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais vous partager, c'est plutôt Fanny qui va vous partager son expérience, et une expérience hors du commun puisque c'est un sujet qui, moi, m'intéresse depuis très, très, très longtemps. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ça sur ma chaîne YouTube, faire une belle interview. C'est sur les expériences de mort imminente, les EMI ou alors les NDE. Et moi, c'est quelque chose que je regarde depuis très longtemps, des témoignages, et je suis tombée sur le témoignage de Fanny. Et bien sûr, alors je l'ai contactée et Fanny a bien voulu bien être interviewée. Donc, merci beaucoup Fanny et bonjour. Bonjour à toi. Merci, ça me fait super plaisir et j'aime bien aussi en parler parce qu'il y a tellement de personnes qui se posent des questions. On est témoins, on témoigne de notre expérience et puis je pense que ça aide aussi. Complètement. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, on en entend, les gens arrivent aujourd'hui à plus en témoigner parce qu'on en parle de plus en plus. Mais je sais qu'il y avait une époque où on n'en parlait pas du tout. Et je trouve que il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage que tu avais fait. C'est pour ça que j'aimerais que sur ma chaîne YouTube, tu puisses toi aussi en parler parce que je sais que dans mes abonnés, il y en a plein qui sont intéressés par ça. Alors, je vais arrêter de parler. Je vais te laisser nous raconter, nous partager ton expérience, nous dire raconte-nous à quel moment ça t'est arrivé, ce qui s'est passé, si tu veux nous raconter un petit peu avant et puis après, vas-y, dis-nous ce qui t'est arrivé. Dit comme ça vient alors. Bon, Voilà, comme ça vient. j'ai eu un début de vie très compliqué. J'ai été enlevée à 2 ans et demi par un homme qui a abusé de moi. Donc moi, j'ai eu une enfance un peu, ça a démarré comme ça. Donc les sorties astrales, hein, on va utiliser les termes, hein. J'ai commencé à cet âge-là parce que pendant ce traumatisme, hein, cet événement, moi, je suis déjà sortie de mon corps et j'ai tous les souvenirs, j'ai toutes les sensations, j'avais accès à toute la subtilité de l'expérience. Voilà. Après, à 5 ans, pareil, j'ai eu encore une expérience d'abus. À 8 ans, par un prof. Donc, j'ai déjà démarré cette vie dans l'abus et la peur aussi par rapport aux hommes. Ensuite, à l'adolescence, j'étais plus dans l'autodestruction. Là, c'était vraiment le rejet avec ma mère. J'ai eu une sacrée expérience aussi avec ma mère. C'était violent, j'étais très introvertie petite. Il faut savoir que, d'accord, on va en parler, mais il faut savoir que petite, moi, je communiquais déjà avec les défunts, je les voyais comme je te vois, Muriel. Voilà, je les voyais déjà jusqu'à mes 10 ans. Et à 10 ans, j'ai eu une expérience, j'ai vu un défunt chez moi et ça m'a fait très peur et ça s'est arrêté à ce moment-là. Et en fait, donc j'étais beaucoup dans l'autodestruction, je ne m'aimais pas, je ne m'occupais pas de moi, ni de mon sommeil, ni de mon alimentation, ni de ma vie. J'étais toujours en colère, en rébellion. Et j'avançais comme ça, en fait, hein. Et donc j'ai fait mon petit bout de chemin, je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai eu un enfant. Et en 2007, donc j'avais 26 ans, je suis tombée enceinte. Et lors un examen, j'avais un rendez-vous un mercredi. Et pendant toute la semaine avant le rendez-vous, j'arrêtais pas de tomber sur des documentaires ou des reportages d'enfants morts dans le ventre. Ça a duré une semaine. Et je dis, ah, c'est bizarre. Alors, j'étais très cartésienne. Moi, j'avais rien allumé dans mes antennes. Voilà, j'avais ma petite vie de colère, Sur les antennes. antenne, où je captais rien. Enfin, si, j'étais toujours sensible, mais très intuitive. Mon intuition a toujours été là. Ça m'a toujours guidée. Mais sinon, voilà, j'avais pas de faculté extrasensorielle. Tout était vraiment éteint. Et, donc, voilà, une semaine avant, je commençais à voir tout ça à la télé. Je dis, mais pourquoi je vois que des enfants morts? C'était bizarre. Et puis, donc, je suis allée faire ce contrôle gynécologique. Et on a vu donc que mon bébé, là, son cœur, il avait cessé de battre. Et de là, mon monde s'est un peu écroulé. J'étais à 4 mois passés. Et voilà, on me dit, on peut te faire un curetage, mais on n'a pas de place, il faut attendre vendredi. Donc, de mercredi à vendredi, tu rentres chez toi avec ton bébé décédé dans ton ventre. Donc ça a été une expérience très dure. De rentrer chez soi, tu as envie que ça se termine, on t'annonce qu'il est mort, tu as juste envie qu'on l'enlève et de faire ton deuil, mais non, c'est pas possible, non, tu restes 3 jours avec. Tu rentres avec la mort dans le ventre, c'est magnifique. Rien qu'en parler, j'ai encore des frissons. Je trouve ça aberrant, de toute façon, moi, c'est bon, bref. Donc le vendredi, j'y vais et ma mère m'accompagne. J'avais mon fils qui avait à peine 3 ans déjà à cette époque, donc je l'avais fait garder.
Et je regarde ma mère et je dis, bon, bah, adieu. Ça, on allait au blog, je dis, bon, bah, adieu. Elle dit, oh, t'es con. Je lui dis, oh, bah, écoute, de toute façon, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je la provoquais à fond. Et ben ouais, adieu, ouais. Ils sont partis pour m'endormir et j'ai arrêté de respirer et mon cœur avec. Enfin, ça y est, je suis devenue toute bleue et ils ont essayé de me réanimer, ça marchait pas. Et ça a duré, je ne sais plus combien de temps ils m'ont dit, moins de 2 minutes, mais ils ont dit, bah, c'est bon, on est en train de la perdre, on est en train de la perdre. Voilà. Et moi, j'ai pas. Bon, à ce moment-là, moi, je ne me suis pas vue au-dessus de mon corps, tout ça. Moi, j'ai pas de souvenir de ça. Je me suis réveillée et ils m'ont dit, bon, bah, on a bien failli vous perdre. Vous êtes parti, on ne sait pas pourquoi, et vous êtes revenu, on sait encore moins pourquoi. Parce qu'ils ont tout essayé et je ne revenais pas. Donc pour eux, c'était, bah, c'est foutu. Et je suis revenue toute seule, en fait. Et donc c'était, voilà, ils m'ont fait plus tard des tests d'allergie. Donc on a appris toute la liste des produits qu'ils m'ont injectés. Je suis allergique à rien, donc point d'interrogation. Ça m'a mise dans des peurs après pour avoir des anesthésies générales. Celle que j'ai eu juste après, c'était pour l'accouchement de ma fille, césarienne d'urgence sous anesthésie générale. J'ai flippé, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, si tu veux, mon expérience de mort imminente, c'est arrivé quelques mois plus tard, les souvenirs. C'est pas arrivé tout de suite. Ah, c'était pas arrivé tout de suite. Non, je m'en souvenais pas et j'étais en colère. Déjà, j'ai eu très peur parce qu'ils m'ont dit que j'étais presque morte, quoi. Donc déjà, ça m'a fait un choc. Je suis rentrée chez moi, j'étais choquée de savoir ça. J'ai dit, putain, j'ai frôlé la mort. Enfin, déjà, tu rentres chez toi avec ça. Alors, tu as le deuil de ton bébé à faire et puis on te dit, en plus, ton cœur, il s'est arrêté comme ton bébé, en fait, hein. Et donc, double chose à traiter, c'était compliqué. Donc, moi, j'ai fait un déni total. J'ai rendu mon appart, j'ai tout largué, je suis retournée habiter là où j'avais grandi. J'avais besoin de me sécuriser, tu vois, d'aller dans un endroit que je connaissais bien. Puis là, ça a été la déferlante. Là, je ne me suis pas du tout occupée de moi. Je suis tombée dans une grosse dépression. J'arrivais pas à gérer. En plus, je suis retournée dans mes souvenirs pas très cool non plus. Donc, si tu veux, ça m'a pas aidée. Et puis à l'époque, j'avais un super médecin qui m'a prise en charge. Il m'a dit, oh, ouais, j'ai perdu ma belle-sœur. Elle faisait comme toi là. Donc maintenant, tu vas prendre ton traitement pour la thyroïde. Tu vas faire ça. Tu vas un peu comme un papounet. J'ai eu de la chance. Et en fait, plus j'allais mieux et plus j'avais des flashs. Et les flashs venaient petit à petit, petit à petit. Et puis j'ai commencé à rêver de cette expérience de mort imminente et je la revivais très souvent en dormant. D'accord. Mais pendant des années, hein, ça venait, hein. Ouais. C'est venu d'un coup, si tu veux. Et ça venait, après, je ne m'en rappelais pas. Puis quand je rêvais toujours de la même scène. Et après, je ne m'en rappelais pas, mais j'avais cette sensation que j'avais déjà rêvé. Tu vois, c'était infernal le truc. Et puis ben, un jour, j'ai tout capté et j'ai tout revécu. Et même sous. Je n'étais pas sous hypnose, mais je suis partie dans une régression. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et là, j'ai tout revécu dans mon corps. Enfin, dans mon corps. Émotionnellement, si tu veux. J'étais avec moi, mais je sais pas, je me suis vue. J'ai revu la scène, comment ça s'est passé. Donc. Je me suis pas élevée, je me suis pas vue au-dessus de mon corps. Moi, je suis partie tout de suite dans un truc lumineux. Je suis partie tout de suite dans une autre dimension. Voilà, je dis les mots comme ça vient. Je suis Ouais. partie dans une autre dimension. J'étais plus là, j'étais pas en haut, en bas, le ciel, le paradis. Moi, j'étais dans une autre dimension. Il n'y avait pas de gens proches de moi, de personnes humaines. Moi, j'avais que des êtres de lumière que je connaissais très bien apparemment. Il y avait un grand groupe, mais il y avait comme aussi un, euh, tu sais, c'est comme Jésus et les apôtres, tu vois. Ils étaient là entre eux, ils se concertaient comme ça, et puis il y en a un qui était vraiment à côté de moi et qui me regardait. Il n'avait pas de yeux, mais c'était très télépathique. En fait, c'est de la télépathie. Voilà, c'était de la Ouais, c'est télépathie, souvent mais comme ça. Mm. tu vois, c'est de la télépathie, donc tu as l'impression qu'il te regarde, qu'il te sent, mais en fait, on n'a même pas de corps, donc c'est très étrange. Et moi, je me rappelle que pendant très longtemps, le temps s'est figé. De toute façon, il n'y a pas de temps quand on est ailleurs. Et on communiquait dans le silence. Ça a duré une éternité. Et alors, moi, je me sentais bien. Et je disais, mais ouais, mais je sentais aussi, et ça, c'est très marrant, ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps, mais je sentais que c'était pas ma place d'être avec eux spécialement. D'accord.
c'est pas ma famille, c'est, tu vois, c'était comme des messagers, je sais pas, des êtres de lumière. C'était pas, voilà, pour moi, c'était un peu, mais bon, bah, je vais où maintenant, tu vois? Mhm. Un Et passage. ouais, c'est comme si, mais attends, je suis pas chez moi là, Mhm. c'est pas ici, quoi. C'était bizarre. Et puis ils se concertaient trop, je sais pas, c'était comme une réunion, tu vois? C'était trop bizarre. Et à un moment, il me parlait, tout ça. Bah, par télépathie, donc je ne sais pas du tout ce qu'il me racontait, je ne peux pas le retranscrire, hein. Ça, je l'ai vibré, hein. Et donc, il y a un moment, c'est comme si ça commençait à bouger autour de moi, comme une spirale, tu sais, comme si l'énergie, elle se transformait. Et d'un coup, il me dit par télépathie, tu dois y retourner. Et moi, je dis, bah ouais, on va où? On va où? Moi, je pensais, ça y est, on va où? Et si tu veux, moi, j'avais plus la notion de la terre, de la matière, de mon fils, de ma famille. J'avais plus la notion de rien. Moi, ça y est, j'étais partie. Bon, c'est comme si ça n'avait jamais existé, limite, hein. Ah, Et c'était comment? C'était blanc? Parce que j'entends souvent des personnes qui disent c'était les couleurs, enfin, même à la rigueur, ont du mal à décrire la couleur. C'était une belle couleur, En fait, c'est pas une couleur, c'est une lumière. une lumière, oui. C'est pas une couleur. D'accord, Si tu veux, on dit blanc tellement c'est lumineux, mais si on doit poser une couleur, moi, je vois pas de couleur. C'était de la lumière, d'accord. tu vois. Et peut-être il y avait toutes les couleurs mélangées, mais la lumière était tellement forte que non, non. Et puis, je me sentais comme si j'étais dans un nuage, quoi. Tu Et tu as sens. ressenti, t'as ressenti aussi cet amour, comme j'entends souvent, cet amour inconditionnel, cet amour que tu peux même pas décrire tellement qu'il est fort. Bah, c'est ça. Et Ouais, dans, mais aujourd'hui, on parle toujours sur Terre d'amour inconditionnel, mais ouais. on n'a pas, on est limité à travers la matière et le corps. Mm. On exploserait si on captait cet amour inconditionnel. On exploserait. C'est pas possible de l'avoir ici, quoi. D'accord. C'est, c'est tellement énorme, c'est une énergie tellement puissante. Mais dans la matière, c'est pas possible. On est limité par le corps. Le corps, il peut pas tout recevoir. Enfin, si tu veux, on explose, hein. C'est vraiment ce que j'ai senti. Ouais. Et je me sentais effectivement très sereine, comme si il n'y a plus de vie et de mort. Je chantais vraiment ce truc d'éternité. Euh, et même si, alors donc il me dit, il faut y retourner. Et moi, je me suis mise en colère. Et c'est très marrant, parce que j'avais témoigné dans une association spécialisée pour les EMI, et elle m'avait dit, la dame, que c'est la première fois qu'elle entendait ça. Pourtant, elle en a eu des témoignages. Moi, c'est comme si je pouvais matérialiser avec mes pensées de la matière. Et c'était pas vrai. Mais j'avais besoin de passer ma colère parce que je voulais pas y retourner. Donc, je matérialisais des meubles pour les balancer sur des murs. Mais pourtant, il n'y avait rien de Mm. dur. Mais j'arrivais avec ma colère à matérialiser une chaise et de la péter dans un mur. Et je pétais comme ça plein de choses. Et eux, ils me regardaient comme ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est ça le côté où c'est l'amour inconditionnel. Ils me regardaient sans jugement et tu sentais qu'ils étaient là et ils m'accompagnaient dans ma souffrance. Ils m'accompagnaient. Ils jugeaient pas, ils m'accompagnaient. C'était vraiment, mais C'est beau. vas-y, vas-y. Et donc, je me suis calmée et il m'a regardé et c'était, mais tu vas y aller. Donc, ça, c'était vraiment posé, affirmé. Tu peux casser ce que tu veux, ça peut durer 10 ans, 10 siècles, tu y retourneras. Mais avec une énergie tellement sereine, tellement d'amour que je ne pouvais pas rebeller. Tu vois, il y a un moment, je dis, mais je ne veux pas y aller. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait la terre, qu'il y avait tout ça. Je dis, mais je ne veux pas y aller, moi j'ai trop souffert, je ne peux plus. Et je pleurais. Enfin, je pleurais, je sais pas, en tout cas, c'était quelque chose qui. L'émotion que tu ressentais, ouais. Ah ouais! Et là, c'est comme s'il m'ouvrait une lunette, tu sais, avec une jumelle, et c'était vraiment ça, et qui me montrait mon fils, mon petit garçon. Et là, j'ai regardé, je faisais, non, mais non, vous m'aurez pas, et je voulais pas regarder. Et donc, je tournais la tête à chaque fois, et je voyais donc tous les êtres de lumière qui me regardaient, et après, je me sentais obligée de regarder, tu sais. Et après, bah, j'ai regardé et j'ai pleuré. Et il me disait, ton fils a besoin de toi. Mais non, il n'a pas besoin de moi, il a son père, c'est bon, il préfère son papa. Ça m'arrangeait bien de dire ça. Et je le pensais aussi, tu vois, j'étais divorcée.
Et donc, et c'est un peu comme si j'avais plus le choix. Le spectre de la lunette s'est tellement élargi que je voyais mon fils en grand devant moi. Je ne pouvais plus tourner la tête, il était partout. Et je le voyais jouer. Parce qu'à ce moment-là, c'est ma grand-mère qui le gardait chez moi dans sa chambre. Et je le voyais jouer dans sa chambre sur son tapis avec ses voitures et dire «Maman, elle arrive quand?» Ah, ça me fait des... Ouais. Et là, j'ai dit «Bon, Mm. bah, Je retourne. j'ai dit j'y vais, mais c'est que pour lui.» Et Oui. je leur ai dit «J'y vais pas pour moi.» J'aurais dit, j'y vais pas pour moi. Et j'ai pas reçu de message, tu as plein de choses à faire, comme on peut voir aussi dans d'autres expériences. Si je l'ai reçu, en tout cas, moi, je sais que j'ai reçu des milliards d'informations. Et je me souviens pas parce qu'il y en avait trop. Moi, c'est comme si ça venait me programmer, en fait. Tu vois, il n'y a pas besoin de parler. C'est dans tes cellules et qui retourne. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, j'ai beaucoup pleuré et j'ai dit, ok, je vois que j'ai pas le choix, j'y retourne, mais je vous préviens, j'étais un peu rebelle encore, mais j'y retourne, mais j'y vais pas pour moi, j'y vais parce que oui, il a peut-être besoin de moi, mais j'en ai rien à foutre d'y retourner. Moi, je suis allée dans ces conditions. C'est fou ça. Et ça a été très... C'est pour ça que je suis tombée en dépression, parce que rien n'a changé au niveau de mon ex-mari et mon fils. Mon fils veut toujours aller voir son papa, ce qui est normal. Mais moi, je me sentais seule. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Il me réclame toujours son père. Tu vois, je comprends pas ce qui va changer, que je sois là ou pas. Tu vois, j'étais dans des interrogations, mais ça me perturbait. Donc, j'ai vraiment... Je suis partie dans l'autodestruction fois deux. Et, euh, et puis à un moment, voilà, j'habitais donc là où j'avais grandi, puis j'ai tout largué, je suis retournée à Lyon vers ma famille. Et puis bon, là, il m'arrivait plein de trucs au niveau physique. J'ai une hypersensibilité qui arrivait, mais terrible. Je commençais à être intolérante aux médicaments, intolérante à plein d'aliments. Et j'ai développé une hypersensibilité que j'avais pas forcément à ce point-là. Et donc j'avais des maladies auto-immunes, ça tombait tout le temps. Je n'arrivais plus à vivre normalement, j'étais limite handicapée aussi, j'avais un accident de voiture bien avant, mais si tu veux, ma santé, elle se dégradait énormément. Et en fait, j'étais tellement dans le refus d'être ici que moi, je me faisais vivre le rejet en permanence. Et ce que je dis souvent, c'est que mon expérience de mort imminente, elle est oui, peut-être qu'elle est venue me rallumer aussi mes facultés extrasensorielles, mais c'est pas ça qui m'a rallumée. En tout cas, peut-être que ça en fait partie, mais moi, j'ai reçu un soin énergétique et ça m'a tout rallumé. J'ai eu des personnes au bon moment à l'âge de 33 ans. Tu vois, mon EMI, elle était à 26 ans. Moi, c'est à 33 ans que ça s'est rallumé, mes Ouais. facultés. Là, ça met du temps, effectivement. Ouais, et du coup, je me dis peut-être que c'était le chemin et tout, mais mon EMI, elle m'a plutôt fait prendre conscience que je m'occupais pas du tout de moi, que je m'aimais pas et que je refusais catégoriquement d'être ici, que j'acceptais pas mon histoire, mon passé, ce que j'étais devenue, ces épreuves aussi où j'étais pas une bonne fille, tu vois. Donc ça m'a plutôt ouvert à travailler l'amour de soi. Mmh. Tu vois. C'est beau. C'est vraiment ça, cette expérience, moi, de ce que j'en retiens, combien de temps après, 13 ans après, c'est tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est mon expérience de mort imminente qui fait que je vois des choses et tout, mais je les voyais déjà. J'ai toujours été très intuitive. Moi, ça a été plutôt un coup de massue de ma cocotte, tu t'occupes pas de toi. Tu es ici sur Terre, tu as des choses à faire, oui, mais déjà, toi, il faut déjà que tu acceptes d'être là. Pour moi, ça a été ça le message. Ouais. C'était plus pour toi. Parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui sont, quand tu parles de l'hypersensibilité, je l'entends souvent ça. Les gens, quand ils reviennent d'une expérience de mort imminente, elles sont hypersensibles. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, ça rallume. Et en fait, on devient plus sensible et donc on communique sans le savoir avec plus grand. On est déjà avec nos capteurs tout rallumés. Et il y a des personnes aussi qui vivent ce genre d'expérience et qui ont des facultés qui arrivent tout de suite, hein. Oui. Ça, c'est vrai, il y en a beaucoup. C'est OK. Et moi, ça s'est pas rallumé. Je pense que j'aurais pu rallumer, mais j'étais tellement dans la colère, j'étais tellement dans le refus que c'était pas possible. Donc, j'étais très, très malade. Et donc, à l'âge de 33 ans, pour mon anniversaire, j'avais une copine qui faisait des soins énergétiques. Alors, moi, j'étais très cartésienne. Il fallait pas me parler de ces trucs. Tu vois, me parle pas de fantômes ou de machin. J'avais un peu mis tout ça de côté quand j'étais petite. Ça m'avait traumatisée. Et donc, elle me dit, écoute, tu as de l'urticaire géante. Moi, j'avais des œdèmes de Queen, tout ça. Vraiment, ma vie, j'étais aux urgences.
enfin, le masque. Enfin, j'avais toujours j'étais toujours en survie, en fait, si tu veux. Et elle m'a dit, je vais te faire un soin énergétique. Donc, elle m'a fait un soin énergétique et ça m'a tout déclenché. Donc là, je commençais à sentir des choses. Je suis toute seule chez moi, je chantais des trucs à côté qui passaient. Et elle me disait, oui, mais c'est normal. Donc, elle était médium. Et je dis, non, mais dis-moi, là, c'est quoi? Ça m'a appelé. Et là, ça m'a appelé dans le ventre, tu vois. J'ai dit, ah, mais je connais ces trucs. Tu vois, c'est là que ça a démarré. Et je suis allée voir un médium le jour de mon anniversaire. Il m'a dit, oui, mais toi, tu as des dons de guérisseuse. Donc après, je les ai développés parce que ça m'a interpellée. Ma grand-mère, dans notre famille, on est comme ça. Donc je magnétise, je fais des soins énergétiques. C'est, voilà, par la prière, par plein de choses. Enfin, la prière spéciale Fanny. Hein. Tu vois, je dis pas, je ne sais pas trop ce que je raconte, mais ça marche. Hein. Et c'est là que tout vraiment s'est allumé. Ça a été déclencheur d'aller sur le côté énergétique. Alors, comme beaucoup qui s'ouvrent au spirituel, je me suis complètement perchée. Tu vois, j'étais tellement ancrée dans la terre qu'après, quand tu t'ouvres au spirituel, je me suis perchée, je sais pas trop où dans les sphères et je parlais que de spiritualité. J'ai perdu tout le monde autour de moi. Tu vois, je me suis retrouvée toute seule. Et après, j'avais que des nouvelles personnes perchées comme moi et on est dans un clan de perchés. Et j'étais encore plus mal parce que j'étais toujours pas dans ma vie. J'étais toujours en train de chercher dans le spirituel. J'étais toujours pas là en fait. Mais ça me faisait du bien parce qu'il y a quelque chose qui s'était rallumé en moi, un moteur, un appel. J'avais un appel que je ne pouvais pas expliquer. Et je me disais, mais je sais qu'il y a quelque chose au bout de tout ça. Donc, je vivais clairement mon expérience. Mais mes maladies auto-immunes étaient toujours là. Je pouvais pas. Moi, je suis restée 3 ans enfermée chez moi. Hein. Je ne pouvais pas sortir. Hein. Donc, ça a commencé à être handicapant. J'avais plus de vie sociale, j'avais plus rien. Et, et c'est là que j'ai commencé la vie m'a amené les bonnes personnes. Des chamans. Les chamans, c'est bien pour t'ancrer, tu vois. Donc, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de soins. On m'a beaucoup nettoyé. On m'a dit, mais il y a plein d'âmes avec toi, tu gardes tout. Et j'ai compris aussi que le défunt qui m'avait fait très peur quand j'avais 10 ans, il était toujours avec moi. Ah oui. J'ai communiqué avec lui, en fait, depuis mes 10 ans, il était avec moi, il attendait. Et comme il m'avait fait très peur, je le gardais avec moi. Donc, toutes les nuits, quand il essayait de partir, bah moi, j'avais mon système de défense. Non, tu restes, tu pars. Où tu pars, où là? Et tu vois, et la chamane, elle ne savait pas de cette histoire. Et elle m'a dit, bon, tu prends pas peur, il y a un défunt qui est là. Il est là depuis que tu as 10 ans. Il me dit que tu as eu très peur. Et là, elle me raconte ce qui m'est arrivé. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Tu vois, la nana, elle n'en sait rien. Et après, si tu veux, moi, j'incorpore. C'est les hommes, elles viennent en moi, je peux changer de visage, je ressens tout à l'intérieur. Et ma plus grande peur, c'était d'être possédée. Donc, derrière chaque grande peur se cache un cadeau. C'est mon message du jour. Ouais. Parce qu'en fait, le jour où je l'ai expérimenté, bah, j'ai vu que j'étais pas morte et que j'étais pas folle et que bah, c'est comme ça que je canalisais tout compte fait. Donc, tu vois, après, il faut avoir les 2 pieds sur terre, hein, parce que si tu as un pet au casque, tu pars vite à l'hôpital psy et tu as besoin de cacheton pour fermer, parce que c'est vrai, j'en connais. Hein, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. À l'hôpital psy, les 3/4, ils sont pas tarés. Hein. C'est juste qu'ils ont des super connexions, mais ils sont tellement enfermés dans leurs blessures émotionnelles, dans leur passé, dans leur petit moi, tu sais, qu'en fait, ils sont pas là avec eux. Ils sont plus dans la plainte. Ils sont victimes de leur vie et donc ils sont victimes de plein de choses qui les entourent et ça les emmène dans des bad trips, ça les emmène pas bien. D'où l'importance de... c'est un vrai message que je transmets. C'est ce que j'allais dire, complètement. L'importance, quand on a des connexions, c'est pas d'aller explorer toutes ces connexions. La priorité, c'est déjà de s'occuper de soi, de bien dormir quand on est un canal conscient, quand on sent les âmes et tout ça. C'est de bien dormir pour que ça fasse son boulot la nuit. Voilà, on n'est pas obligé de faire toute la journée communiquer. Ça se fait quand on dort, parce qu'il n'y a pas notre mental, il n'y a pas d'interférence quand on dort. Tout passe, tout se nettoie. Donc le matin, on devrait être bien normalement. Donc, si on a un sommeil de merde ou si on ne fait pas de sieste ou qu'on ne sait pas se régénérer, on garde toutes les âmes qui sont venues, qu'on a attirées et on peut aussi tomber malade. Et c'était mon cas. Et il y avait aussi cette partie de moi autodestructrice qui attirait des âmes, tu sais, qui n'étaient pas bien. Et donc, je ne voulais pas les laisser partir. Et inconsciemment, je voulais les garder avec moi. Ça me réconfortait. Donc, si tu veux, j'avais un harem d'âmes errantes avec moi. Et moi, j'étais tout le temps malade. Et quand il a fallu les faire partir, je me suis fait aider. Je ne savais pas faire au début, j'avais peur. Je pleurais, mais des heures qu'elles partent. Je ne voulais pas qu'elles partent.
parce que je me sentais seule. Sans elle, je m'étais construite avec toutes ces âmes autour de moi. Et ça me faisait retomber dans ma blessure d'abandon, de rejet, tout ça. Et je voulais pas les capter. Et ça m'arrangeait qu'elles restent avec moi. Tu vois, je me sentais pleine. Et ouais, parce qu'il y a aussi tout ce qui nous entoure. Et vraiment, ce message, il est important, c'est que si vous avez, ou quiconque qui regarde cette vidéo, si vous avez des connexions, si vous arrivez à communiquer, vous avez peur, etc., déjà, il faut vous occuper de vous, de votre développement personnel. C'est hyper important de connaître vos failles émotionnelles, de voir où vous en êtes. Parce qu'en fait, l'invisible, c'est comme le visible. On parle souvent des personnes toxiques, des vampires énergétiques, des machins. C'est un peu pareil dans l'invisible, hein. Si tu n'es pas bien, tu vas attirer une âme pas bien. Et je dis souvent, il n'y a pas de négatif. Il y a un moment, j'ai switché pour ne plus avoir peur. J'ai compris que plus je rejetais les âmes parce qu'elles me faisaient peur, plus elles venaient, tu vois. Et il y a un moment, il a fallu que je m'ouvre à cet amour. Il n'y a pas de jugement, c'est qu'une âme qui a besoin d'aide. Donc, si tu veux, j'ai plus mis d'étiquette sur rien de ce que je captais. Ça, c'était une vraie clé, donc je transmets. Je ne mettais plus d'étiquette, il n'y a pas de mauvaise vibration, il n'y a pas de haut, de bas. Non, c'est une âme, point. Elle a besoin de moi. Elle est là, je peux... c'est tout. Je fais mon boulot. Et ça m'a vachement aidé à plus tomber dans mes peurs, du coup. Tu vois, une âme. Je tombais plus dans mes peurs, j'avais plus de jugement, j'avais plus de peur. Et ça m'a ouvert. Et vraiment, j'étais plus malade. Et à chaque fois que je refermais mon canal, je retombais malade. Donc, tu vois, il fallait que j'ouvre à chaque fois. Et c'est marrant qu'on se parle maintenant, Muriel, parce que tu m'as connue par ma chaîne YouTube. Complètement. Ma chaîne YouTube, à la base, elle était pour les femmes entrepreneurs parce que je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Et tu m'as connue parce que, justement, je commençais à être mal. Et j'ai reçu des messages plusieurs nuits qui me disaient ouvre en plus grand, ouvre en plus grand. Donc, c'est pour ça que tous les vendredis, j'essaie de me tenir, mais je contribue à aider les personnes en direct lors de mes directs sur ma chaîne. Parce que mon canal, il s'ouvre et que je redistribue tout ce qu'il y a à distribuer, quoi. Parce que je garde trop d'informations. C'est pas possible. Il y en a beaucoup, hein. On ne s'imagine pas le nombre de personnes qui ont besoin. Et c'est vrai que je vais mettre en dessous ton lien de ta chaîne YouTube pour que les gens puissent voir, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore parce que ça fait quoi? Oui, une semaine qu'on se connaît. Ouais. Et des découvertes, et bizarrement, parce que je regarde, mais toutes les semaines, je regarde des témoignages et je ne peux pas expliquer pourquoi. Franchement, je ne peux pas l'expliquer. Tu es la seule où je me suis dit, il faut que je l'appelle. Oui, c'est vrai. C'est marrant, hein? Ça ne s'explique pas, donc je ne l'explique pas du coup, mais il fallait que je t'appelle pour qu'on en discute toutes les deux, parce que vraiment, ton témoignage, je l'ai trouvé différent des autres, parce que bon, il y a ce côté de l'expérience que tu as vécu, mais l'au-delà, enfin, la suite, vraiment, ce que tu as apporté, même si tu le dis que c'est pas forcément l'EMI qui t'a donné ces facultés parce que tu les avais avant, mais elle t'a fait prendre conscience pour toi de te sentir bien, de prendre soin de toi. Mais quand tu regardes bien, ça t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui, en fait. Oui, carrément. Et oui, excuse-moi. Non, vas-y. Non, à chaque fois, on vient me voir parce que pour savoir ce qu'il y a dans l'au-delà, tout ça. Et, tout le monde pense que j'ai pas peur de la mort. Mais moi, j'ai une personnalité, j'ai un ego. Et mon ego aussi, il a peur de mourir. Donc, c'est pas parce que je vois l'au-delà que j'ai pas une partie de moi qui n'y croit pas. Et ça, je voulais vraiment le dire aussi. J'ai aussi mes craintes et parfois, parfois, je me dis, mais si tout ça... Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que, enfin, j'aime, oui et non, mais ça me remet dans des je sais et je sais pas. C'est la vérité, mais c'est peut-être pas la vérité. Et ça me laisse dans une certaine humilité et je me pose pas trop de questions du coup. Tu vois, ça me permet d'être cool. Mais moi aussi, des fois, j'ai des peurs comme tout le monde. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai pas envie de mourir, tu vois. Et mon ego, il m'emmène des fois dans ces peurs. Alors que, et quand je dis ça, les gens, ils hallucinent. Ils disent, mais tu peux pas avoir peur, tu communiques tout le temps avec l'au-delà, tu as fait une expérience de mort imminente. Je dis, oui, mais, il y a toujours cette petite peur. Mais j'en sais rien, en fait. Peut-être que j'ai plané, peut-être que c'est le cerveau qui... Tu vois, je vais aussi dans ces délires, même si au fond de moi, j'ai trop vécu de choses et je sais pertinemment qu'il y a... Oui.
bien plus grand et voilà, je le sens. Mais par contre, ma petite personnalité de Fanny Alibo, là, bah, elle a des peurs comme tout le monde. Et ça, elle n'a pas beaucoup qui comprennent. Et donc, il y en a beaucoup qui veulent que je les aide à être en paix avec l'au-delà. Je dis, mais déjà, moi, des fois, je suis comme toi. Vis ta vie, justement, vis tes peurs. Complètement. Mais ça, c'est marrant ce que tu dis là parce que par rapport à l'expérience que je t'avais racontée sur mon grand-père, parce que je fais de l'écriture automatique avec mon grand-père, j'ai eu beaucoup de mal à en parler au début parce que je me suis dit, personne ne va me croire. Mais après, j'ai eu tellement, tellement d'expériences, tellement de preuves à la rigueur que maintenant j'en parle. J'en parle ouvertement parce que voilà, on n'est pas là pour que les gens, tu me crois ou tu me crois pas, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vis et ce que je vis, c'est quelque chose de beau, mais ça n'empêche, comme toi, j'ai pas envie de mourir. J'ai ma Voilà. vie à faire sur Terre et comme tu le dis aussi, j'ai mes enfants et puis il y a plein de choses, il y a la famille, il y a les amis, on a plein de choses à faire. Et puis quand j'ai décidé d'être ici, Mm. bah, moi, je suis partie dans le sens inverse. C'est que je voulais trop être là-haut, enfin Oui. là-haut, hein. Mais après, je me suis accrochée. C'est non, mais maintenant, je pars plus. Donc, il a fallu que je fasse un travail de détachement pour trouver un équilibre entre la matière et vraiment bah, le hors matière et de me sentir bien où que je sois. Et je suis toujours en lien, tu sais, entre le visible et l'invisible. Moi, quand je parle à quelqu'un, je vois tout ce qu'il y a autour. Je vois à l'intérieur, je vois son monde intérieur, je vois ses blessures, je vois son ego, je vois ses failles, je vois ses blocages, je vois les âmes autour de lui. Je vois tout. Et moi, mon boulot, c'était, ouah, mais il faut que je reste ici, tu vois. Parce qu'il y a aussi les peurs du dev perso et le dev spirituel qui te disent, faut t'ancrer, faut pas te percher, faut pas... Il y a un moment, j'ai arrêté. J'ai fait un burn-out spirituel, si tu veux. J'ai tout arrêté et j'avais besoin de revenir dans ma vie terrestre, ma vie humaine. Et bien souvent, ça me le fait, hein. J'ai des petits coups comme ça de temps en temps, une fois tous les 2 ans, 3 ans. Où, tu vois, j'ai une bonne période de 3 mois où j'arrête tout ce qui est dans le développement là et je vis ma vie comme elle est. Et ça aussi, ça fait du bien. Oui. Qu'on soit dans le spirituel ou pas, il y a un moment, il faut savoir aussi profiter et jouir. Ma fille, il y a 2 jours, elle pleurait, elle me disait, maman, j'ai peur de mourir. Je lui dis, ah oui, elle me dit, bah oui, j'ai peur de plus pouvoir sentir les fleurs. T'imagines, sentir les fleurs. Si elle peut plus sentir les fleurs, c'est la fin du monde. Ça m'a trop touchée. Ça m'a touchée. Et je dis souvent, il faut travailler les 4 plans. Tu vois, on part dans le spirituel. Il y a le plan émotionnel, plan mental, plan physique, plan spirituel. Et on est souvent déséquilibré. Donc, quand on est trop accroché au monde physique, ben, s'ouvrir ou au mental, c'est bien de s'ouvrir au spirituel. Il ne faut pas non plus aller se percher de partout, tu vois, parce qu'on se C'est dangereux. déséquilibre. Faire attention. Ouais. On se déséquilibre et souvent quand je fais des coachings, je leur dis à mes clientes, comme là je travaille sur Internet avec le Covid, tout ça, je leur dis allez vous faire masser, allez voir un ostéo. Après chaque séance, je les fais aller dans le corps. Parce que j'ai eu un mail il n'y a pas longtemps, hyper intéressant, une dame qui m'a dit oui mais j'ai fait tout plein de thérapies et j'ai pas l'impression d'avancer et tout. Mais ouais mais tu t'occupes que d'un plan, tu vois? Ouais. Tu t'occupes de tes problèmes, de tes émotions, mais est-ce que tu vas dans ton corps? C'est bien beau d'aller voir tout ça, mais on n'a pas cette tendance, ce réflexe d'aller travailler le corps. Le corps, il a toutes les mémoires, toutes nos réactions. Quand tu as une émotion, ton corps, il le vit aussi. Tout le temps, tu as une peur, ton corps, il s'est figé. Tu as un traumatisme, il l'a senti, il l'a vibré. Donc, d'aller le chercher émotionnellement, mentalement, c'est beau, spirituellement. Mais si tu ne vas pas libérer au niveau du corps, comment tu veux être ici sur Terre? Tu vas toujours fuir ton corps, en fait. Et ton corps, c'est le seul véhicule de protection que tu as ici. Et si tu n'es pas dans ton corps, tu vas avoir besoin des autres pour te sentir protégé. Tu Complètement. vois, C'est bien. d'avoir ta famille, d'être toujours accroché à quelqu'un pour te sentir protégé. Mais non, quand tu es adulte et quand tu es responsable de ta vie, c'est à toi d'être bien dans ton corps. C'est à toi d'accepter déjà d'être là. Complètement, de trouver sa meilleure version en fin de compte. Quand on dit il faut être la meilleure version de soi-même, c'est dans tous ces éléments en fait. Et d'être pas de l'autosuffisance, parce qu'on a besoin des autres, mais quand on est bien soi-même, je pense qu'il faut. Moi, je dis toujours, quand je fais des conférences, je demande toujours aux gens quelle est la personne que tu aimes le plus. Souvent, on va me répondre bah, ce sont mes enfants, ou si on n'a pas d'enfants, ça va être mon chéri, ou bien alors mes parents. Et c'est vrai que la réponse, c'est toi. C'est toi que tu dois d'abord t'aimer, c'est toi la première personne que tu dois aimer, et la personne la plus importante, c'est toi.
Et même si moi j'ai mes enfants, et bon, mes filles elles savent que je les aime d'un point voilà, très très fort. Mais je leur dis toujours, si je m'aime, ça veut dire que je prends soin de moi, et si je prends soin de moi, je peux prendre soin de vous. En plus, tu inspires tes filles, tu les Complètement, aides à prendre soin d'elles. C'était un exemple, hein. complètement. Et tu sais, j'ai créé ma marque qui s'appelle Moi d'abord, le Moi d'abord. Oui, j'ai J'ai vu. créé. Voilà, et à chaque fois, j'emmène dans cette direction, c'est mon moi d'abord. Tu vois, là, j'ai mon chéri, quand il est fatigué, mais non, je veux venir avec toi. Non, tu vas dormir, c'est toi d'abord. Moi, c'est moi d'abord. Et si tu arrives à te ressourcer, souvent quand on est dans une vie de famille ou qu'on a des enfants, on a tendance à être submergé, dépassé, Mm, et juste de s'octroyer un petit moment, mais quotidiennement pour soi, de mm, pas attendre d'être en vacances pour souffler, tu ouais, vois. C'est des petits gestes. Moi, tous les matins, je prends 10 minutes, c'est rien. Mais je mm. prends 10 minutes pour aller sonder mon corps, mes émotions, pour aller bouger dans mon corps. Et je commence bien ma journée. Si je le fais pas, bah, je vais subir un peu ma lourdeur du matin, tu vois. Complètement. Complètement. Ben écoute, Fanny, c'était super. On va s'arrêter là. Et en tout cas, nous, on va continuer à discuter toutes les deux. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Et puis, au-delà de ton témoignage, parce que tu as donné vraiment de beaux messages et de beaux conseils. Et je sais que ça va plaire à beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Et je te dis alors surtout à vous qui regardez, je vais vous mettre le lien de Fanny pour que vous puissiez aller voir les vidéos qu'elle a déjà faites et surtout les lives qu'elle va faire parce que c'est vraiment enrichissant. Moi, j'adore. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt, dimanche à 18h30 pour les futures guidances. Et puis, surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche notification pour pouvoir, eh bien, ne pas louper ce genre de vidéos. C'est pour ça que je vous demande vraiment de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. En attendant, Fanny, merci encore, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je vous souhaite à tous, eh bien, une très belle soirée. Une belle soirée à Au revoir, Fanny. toi.